Oui. Enfin, est-ce qu'on peut commencer par un petit tour de table, juste pour connaître les noms et prénoms de chacun, même si Mais ça, pour la plupart... ça me fait il n'y a pas de problème. Merci. Mais je voulais commencer par vous remercier. Oui, vous avez bien raison. Bonjour à tous. Et puis nous allons faire un petit tour de table pour vous présenter. Voilà. Merci. Alors moi, je suis Pierre Gossor, le président de Son et Lumière en Célène. Jean-Noël Schugruber, le metteur en scène du spectacle Son et Lumière en Célène. Jean-Paul Pascal, on va travailler avec d'autres sur les textes du spectacle. Objectif Gare, tous les deux, Corentin et Louis. Pardon. Edmond Zillerman, je m'occupe de tout ce qui est vidéo pour la sauce, et je fais partie du tirage général. MeToo, Frédéric Jonas. Je suis acteur dans le spectacle et membre de la commission communication et membre du CA de l'association Son et Lumière en Célène. Voilà, Olivier Perrin, donc adhérent et dans la commission recherche, je cherche des sous. Voilà. Ah, ben, c'était pas calme. Muriel Alerte, je suis à la commission communication. Yuri Radio-Thermal. Et Jessica, je vais d'abord le Max. Parce que Voilà. Donc, mais je suis très heureux de démarrer cette année, on va dire, cette année civile, on va dire, publiquement et en accélérant un petit peu le planning, parce que bon, je peux quand même vous dire que depuis 2 ans, il y a une équipe qui travaille d'arrache-pied pour mettre sur pied ce nouveau Son et Lumière, Exil. Je ne vais pas m'étendre longuement dessus parce qu'il y en a qui connaissent beaucoup mieux le texte à venir que moi, mais simplement dire que on a toujours l'intention et c'est vraiment notre objectif que cet événement devienne un rendez-vous incontournable de l'été dans nos Cévennes au musée du DDF. Voilà. Donc, je vais laisser la parole tout de suite à Jean-Noël qui va nous présenter un petit peu les contours de ce nouveau spectacle Exil des Cévennes aux Américains. Voilà. C'est super teasing. Bonjour à tout le monde. Déjà, pour commencer, je veux bien qu'on le fasse aussi de manière informelle, c'est-à-dire poser des questions, n'hésitez pas à relancer, parce que nous, on a déjà, comme a dit Pierre, ça nous paraît tout frais à vous, nous, on a la tête dans le guidon depuis un certain temps, de manière très agréable, je vous rassure. Il y a eu quelques côtes, on est sur des faux plats montages actuellement, donc là, c'est le plus sympa. Donc n'hésitez pas, on va échanger, je vais vous en parler. Puis Pierre a dit la dernière année, moi j'ai calculé, ça y est, c'est dans 9 mois en fait. Donc, voilà, le bébé est en route, c'est le moment d'annoncer le sexe, on va dire. Voilà. Donc, c'était dans les tuyaux depuis un certain temps. On repart donc sur une nouvelle aventure. Alors, je tiens à préciser que pour ceux qui ont connu l'édition de 2017, les éditions de 2017 et de 2021, on reste dans le même état d'esprit, dans le fonctionnement. Par contre, là, c'est un nouveau spectacle qui a été pensé aussi très intelligemment par la commission écriture, je vais vous appeler comme ça. Merci pour votre aide. Voilà. Non, mais c'est vrai, je le pense, parce qu'il y avait eu des remarques qu'on avait relevées intelligemment. Je pense à mon groupe, on avait fait aussi une autocritique par rapport à ce qui aurait pu fonctionner mieux, pas dire pas fonctionner, parce que franchement c'était cette fois-ci sur l'ensemble. Donc notamment faire plus de place aux femmes, ça nous paraissait quelque chose de très important. Donc dans cette histoire-là, les femmes, je ne vais pas dire sont à l'honneur, parce que ça serait un peu maladroit, mais en tout cas c'est un texte qui est aussi, voilà, qui a une place importante, exactement. Ça c'est la première chose. Et ensuite, on a voulu aussi, ça a été discuté, puis bon, ça c'est mon travail de metteur en scène, puisque la mise en scène sur le papier est déjà actée et posée, plus de fluidité. C'est-à-dire que il y aura toujours des tableaux spectaculaires, c'est un son et lumière, mais c'est vrai que la spécificité de celui-ci, c'est qu'il y a une histoire. Voilà. Il y a une histoire, c'est narratif, ce n'est pas une pièce de théâtre, mais il se passe quelque chose. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la consommation premier degré de voilà, waouh, c'est beau,
Waouh, c'est sympa, ouais, machin. Il y aura ça, il y aura le wa, parce qu'il y a un travail visuel et sonore voilà, on ne peut pas promettre un son lumière de ne pas soigner cet aspect-là. Ça, c'est quelque chose qui a été aussi réfléchi, mais il va y avoir voilà, tout un aspect narratif avec ce titre qui fait écho, j'ai envie de dire, malheureusement, à beaucoup de choses actuellement. Donc, exil des Cévennes aux Amériques. Alors, donc, je vais après céder un peu plus la parole à Jean-Claude, peut-être pour l'histoire à proprement parler, sinon on l'aura fait venir presque de l'Ardèche pour rien. Voilà, donc c'est sur une migration, déplacement de peuple. Je crois que ça parle à pas mal de monde aujourd'hui, hein, puisque je crois qu'actuellement, on a deux peuples qui malheureusement sont encore en guerre, où on parle, qui ont subi eux-mêmes des exils. Déjà, alors, est-ce que vous avez peut-être des questions, nous dire quelque chose Alors, j'aimerais savoir comment vous allez exploiter l'exil des Cévenols avec ce qui se passe actuellement dans l'actualité. Est-ce qu'il va y avoir un effort de coller à l'actualité? Alors moi j'ai envie de dire, je ne vais provoquer absolument pas. J'explique pourquoi. On est dans quelque chose de contextualisé, vraiment. Et dans ma mise en scène, en tout cas, ça c'est un choix, de laisser le spectateur faire son lien tout seul. C'est hyper important, c'est-à-dire que si on a la prétention de dire on a écrit ce texte-là dans cette style-là, je pense que déjà on assiste, vous voyez, on assiste le spectateur à dire voilà, on est déjà on leur laisse pas le choix. Là je crois que, après c'est mon avis, je parle qu'à mon nom propre, il faut, on en parlait juste avant, c'est rigolo, c'est pas que le thème n'est pas marrant, mais c'était rigolo que tu poses cette question. Si tu veux, c'est que le spectateur, aujourd'hui, à part les gens qui s'intéressent, qui sont voilà, dans les associations, etc., parfois, problème des migrants, il y a les caches, le grand public, il voit via les médias, etc. Nous, on va venir raconter une histoire, on va poser une histoire qui est dans un contexte particulier, et j'ai envie de dire, avec aussi une charge émotionnelle. Et de se dire, voilà, quand on dit migrants, etc., c'est presque des statistiques pour les gens aujourd'hui. D'accord? C'est talent là, mais ils arrivent de là-bas. Comment on va régler le problème? Il y a des réponses politiques. Nous, on n'est pas dans ce contexte-là. Nous, je suis en train de dire, une famille fin 17e qui ne peut plus vivre librement dans sa foi, dans sa conviction, qui doit tout laisser et qui doit partir à l'aventure. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? On part dans l'esprit. Ça veut dire quoi avec des enfants? Qu'est-ce que j'abandonne? Qu'est-ce que je laisse derrière moi? Et le périple, c'est ça. C'est-à-dire tout le long, des rencontres, des bonnes rencontres, de moins bonnes rencontres. Mais il n'y a pas, je crois, après mes amis, je ne suis pas tout seul à parler, je vais laisser la parole. Il y avait, si tu veux, il n'y a pas une volonté, en tout cas affichée, que voilà, il n'y a pas une prise de position là-dessus qui est clairement dite. Je crois qu'il est important que les spectateurs se l'approprient, et se disent aussi, voilà, qu'est-ce que c'est de trimballer, pardon du terme, mais trimballer à un moment donné jusqu'à 8 enfants avec soi, à pied, voilà, avec des mules, au travers, voilà, passer des postes de garde où il va falloir se faire passer pour des catholiques alors qu'on n'est pas catholique. Là, l'écho, je crois que pour tout le monde, ça fait écho. Quoi. Je voulais juste pour compléter dire que c'est tout à fait d'accord avec l'essence même du spectacle, mais notre objectif aussi, c'est d'avoir des moments qui précèdent le spectacle, c'est-à-dire avec des conférences, des expos, des rendez-vous, où là, on pourra peut-être discuter de ce problème, de cette problématique. Mais pour le spectacle lui-même, oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Jérôme. On va vous resituer le contexte quand même. Nous sommes en 1685, les lits de Nantes viennent d'être révoqués, et un certain nombre de protestants fuient le royaume, ils n'ont plus le droit de pratiquer la religion. Donc, alors, suivant les historiens, on estime entre 200 et 300 000 le nombre de protestants qui sont partis à cette époque-là, qui étaient des gens de toutes catégories, mais plus particulièrement des artisans en particulier,
donc qui ont exporté leur savoir-faire et privé la France de leur force économique à ce moment-là. Alors l'histoire du spectacle, en fait, c'est une histoire vraie. Alors on a modifié un peu quelques petites choses, mais globalement, bon, c'est une famille qui est partie, bon, non pas de Mialet comme dans le spectacle, mais de Servan-de-Marvejols, une famille du Puy, donc sur laquelle j'ai eu j'ai eu la possibilité de travailler depuis quelque temps, et on suit leurs traces un peu partout en Europe. On a la chance d'avoir conservé en Allemagne en particulier, aux Pays-Bas, des registres de naissance, de mariage, etc. Et on suit leurs traces grâce à ces registres. Ils vont partir donc de Saint-Jean-de-Marvejols, dans le spectacle, ils partent de Mialet. Ils vont passer par Genève, par Francfort, on va les retrouver à Magdebourg, à Amsterdam, plus tard à Londres, et enfin aux États-Unis où ils vont s'installer, les faire souffle. Et cette errance a duré pratiquement pendant 20 ans. Ils sont partis du Languedoc en 1685 et on les retrouve aux États-Unis, en Virginie, en 1704. Et pendant ces pratiquement 20 années, ils ont erré un peu partout en Europe. Alors on ne sait pas pourquoi, et pour nous on a essayé dans le spectacle d'inventer des motifs qui nous paraissaient plausibles. Mais voilà, cette errance va durer 20 ans, ce qui est quand même quelque chose d'énorme. Et ils vont arriver aux États-Unis, donc à cette époque. Donc ils ne sont pas les États-Unis encore, qui sont une colonie britannique, et dans laquelle le roi d'Angleterre veut attirer des colons. Donc pour attirer des colons, donc il donne des terres. Et ils vont arriver, on va leur donner effectivement des terres, et petit à petit ils vont se construire dans une communauté, mais aussi avec les villages alentours, les communautés alentours. Et on a en particulier le testament de Barthélemy du Puy, qui est donc le père de cette famille, aux alentours de 1740, où on va le retrouver à la tête d'une propriété relativement importante. Alors, il y a dans cette propriété, on est dans le contexte de l'époque, il y a aussi des esclaves, et donc c'est un sujet qu'on n'a pas évité, qu'on n'a pas contourné, puisqu'on le retrouve aussi à la fin du spectacle. En fait, c'est aussi une espèce de marche vers la terre promise, hein, cette histoire. Et il est bien évident que quand nous avons écrit cette histoire, en fait, déjà moi, quand je l'ai découverte, c'est quelque chose qui m'a interpellé, et on a essayé de faire en sorte que le spectateur puisse imaginer que cette histoire puisse aussi arriver aujourd'hui. Donc il y a forcément des correspondances, même si elles ne sont pas explicites, et ça c'est une volonté des gens qui ont écrit le texte et du metteur en scène, c'est d'abord un spectacle. Je crois que c'est Thomas Bernard qui disait au spectacle, au théâtre, hein, il faut montrer et pas démontrer. Et là je crois qu'on a essayé justement d'éviter d'être dans la démonstration, mais d'être simplement dans l'exposition des faits, et puis après, bon, le lecteur, le spectateur a aussi son propre cheminement, et je crois que ça marque beaucoup plus les esprits quand le cheminement vient de l'intérieur de nous-mêmes, plutôt que s'il nous est servi sur un plateau. Aussi, je pense que notamment les jeunes générations ne sont pas aussi forcément au courant de ce qui s'est passé ici. C'est-à-dire de cet exil forcé. On sait qu'il y a effectivement une histoire sur le protestantisme, les camisards, enfin voilà, c'est connu, mais de savoir que il y a quelques siècles, c'est pas si vieux que ça, 17e, 18e, c'est pas non plus, voilà, on n'est pas au Moyen-Âge, ben, des gens qui étaient hantés dans les terres séminoles ont dû partir, ont dû fuir, en fait, voilà. Donc je pense que ça, c'est quelque chose aussi qui va être... à mon avis, un écho, qui va faire écho. Et ça, c'est les spectateurs qui vont nous le... ou même qui nous le diraient, quoi, comment vous avez perçu les choses. Voilà. J'espère qu'on a bien répondu à la question. Vous parliez à un moment donné, il y aurait en amont des expos, des conférences. Ah oui, cette semaine, oui, stand. Oui, allez. Oui, on a prévu également, oui, en effet, des mises en perspective des différents exils, et avec à la fois des conférences historiques, donc sur ça précisément, mais aussi des gens qui peuvent... on est en recherche pour l'instant, hein, mais on va trouver des gens qui aussi décryptent les migrations d'aujourd'hui, quoi.
des migrations pour cause, en particulier de liberté de conscience. Parce que vous savez qu'il y a plusieurs types de migrants, mais voilà. Et puis aussi, ces migrations, comme le disait Jean-Paul, on ne part pas avec une simple valise, quoi, on part avec son histoire, sa famille, et puis même Jean-Paul parlait de montrer, le scénario montrera aussi les difficultés, et il montrera aussi les mains tendues. C'est ça aussi la migration, c'est la rencontre des difficultés, des épreuves, et puis aussi de la solidarité. Voilà. Et donc par rapport à ça, voilà, oui, on va faire appel à des associations comme la CILAD, les partenaires de ce spectacle. L'association aussi Sur les pas des Huguenots, qui elle est une association qui travaille sur les chemins, justement, ces chemins d'exil, puisque il y a un chemin qui a été tracé, qui est un chemin, qui est un itinéraire culturel européen, de ces traces des Huguenots qui sont partis et des Vaudois aussi. Donc l'association s'appelle Sur les pas des Huguenots et des Vaudois, qui a une déclinaison gardoise, je ne sais pas si vous êtes au courant. Voilà. Et puis, oui. Oui, alors d'ailleurs, l'association Sur les pas des Huguenots a sorti une exposition, peut-être qu'on va l'utiliser, qui s'appelle L'exil des plantes. Parce que ces fameux Huguenots, quand ils sont partis avec, comme disait Jean-Paul, du savoir-faire, mais aussi des plantes, et c'est comme ça que l'artichaut a été... enfin bon, il y a une exposition autour de ça. Sur la vigne aussi, la vigne a été le mûrier, ouais, tout à fait, le mûrier. Donc avec ces exils, il y a aussi de l'exil culturel, mais aussi de l'exil botanique. Ouais. Et l'expo existait, elle est sortie. Ben oui. Et de cette précision, toutes les expos, ces différences, elles ont c'est la semaine du musée de spectacle, les bords mémoire, Ça, c'est une très bonne question. Alors, c'est en construction. Voilà, exactement. C'est en construction, mais l'idée, c'est de le mettre en place, oui, dans la semaine du spectacle, c'est-à-dire dans l'après-midi. Voilà. Enfin, une soirée. Le lieu, je ne sais pas si vous le connaissez, mais au milieu du Saint-Jean-Thé. L'idée, c'est aussi par rapport à ce qui a été fait en 2021, on va essayer, là c'est toujours pareil, parce qu'il y a beaucoup et tout ça, mais après ça demande aussi une grosse logistique, de créer aussi un lieu de vie, voilà, vraiment aussi avec éventuellement des partenaires, des expos, etc., qui y ait le spectacle. Mais là, là, à l'heure où on parle, c'est dans les tuyaux, mais voilà, vous donnez là aujourd'hui concrètement des éléments, c'est exactement ça. On a réellement l'envie, mais il y a un travail énorme, et la priorité, c'est le spectacle. Encore une fois, mais ça fait aussi partie d'un constat des 2 dernières éditions, c'est que on n'a pas eu d'échange tellement avec les spectateurs. C'est le spectacle commençant à 21h et se terminant à 23h30, les gens rentrent chez eux. Donc c'est un peu difficile de discuter, même si au milieu du bête, il fait froid, on est rentré. Donc l'idée, c'était aussi que ce moment, on puisse le provoquer avant le spectacle. Voilà. Mais bon, je ne peux pas dire plus parce que c'est des idées, c'est des envies, mais il y a Justement, est-ce que vous avez un petit peu ciblé votre spectateur? Est-ce que vous cherchez à toucher plutôt le touriste, le local élargi avec l'Occitanie? Vous parliez tout à l'heure des jeunes générations. Alors, le public n'est pas ciblé spécifiquement, mais l'idée, c'est quand même d'avoir un moment où il y a des touristes. Donc, il y a quand même l'idée d'aller promouvoir et faire la publicité du spectacle pour les gens de passage. Aussi. Il y a plusieurs entrées dans le spectacle, c'est ce qui était le cas des gens du 2021, je pense. Il y a l'entrée spectaculaire à proprement parler, c'est-à-dire venir, puisqu'il est ouvert à tous, donc ça c'est déjà important. Donc on peut effectivement, quel que soit son âge, son degré de réflexion, venir déjà voir le spectacle, et effectivement pousser le plus loin. Il n'y a pas
ouais, c'est pour ça que après je vais aussi recentrer un peu sur le contenu du spectacle. Voilà, là il y a une réflexion de fond sur laquelle on est, qui existe, qui est forte et qui est une volonté. Et ça, c'est pas. Mais il y a aussi l'aspect, dont parlait Jean-Paul, l'aspect spectaculaire. C'est un son et lumière. C'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, parce qu'on va encore faire un appel aux figurants. On était, je crois, 300 à peu près en tout. Il faut savoir que le spectacle de 2021 reposait déjà sur un mariage entre professionnels et bénévoles, d'accord. C'est-à-dire que, comme d'autres événements sur le bassin alésien, voilà, il y a ces deux aspects qui sont hyper importants. Il faut savoir que quasiment, on va dire que 95% de ce que vous allez voir sur la scène, sur l'espace scénique, parce qu'il n'y a pas de scène à proprement parler, pas de cette taille-là en tout cas, parce qu'on est sur à peu près deux terrains de foot. Ça nous donne une idée, c'est plus grand que les arènes de Lima, l'espace scénique là-bas. Mais les gens sont tous des amateurs. Tous ceux que vous allez voir sur scène sont des amateurs. Et c'est ça aussi, je crois, le secret et la réussite de ce projet, qui remonte à... pas aujourd'hui, aux années 80 exactement. C'est voilà, c'est des passionnés qui sont là, ouais, même avant c'est ça, mais il y a plus de 40 ans, donc 60 ans, oui, Voilà. ouais, ok. Donc vraiment l'idée c'est que donc les différents bols, donc que ce soit en danse, que ce soit donc voilà les petites mains derrière, costumes, création de décors, tout ça, ce sont des bénévoles, comme l'équipe du CA. Voilà, donc évidemment nous sommes quelques-uns à encadrer de manière professionnelle, tant technique que artistique, mais c'est ce qui avait, je crois, fait la réussite en interne, et ce qui avait été ressorti en 2021, c'était un vrai plaisir, une générosité à partager ce moment-là qui est unique, parce que ça fait 3 soirs, on est à peu près à combien, c'est 1500 spectateurs. Il y a 1500. Ouais, 1500 places par soir, on est en plein air, c'est quand même aussi, ça tient pas à grand chose, c'est d'équilibrisme de point de vue artistique, parce que de vent, un peu de pluie, de chaleur, on prend un peu du retard, voilà, voilà, il y a une bande de son, c'est vrai, mais il ne faut pas croire que c'est simple parce qu'il y a une bande de son. Il y avait en 2021 un orchestre en direct avec des cordes, etc. Voilà, donc on n'a pas de possibilité de repli, donc on n'y pense pas trop, parce que sinon on ne le fait pas. Mais voilà, et je crois que c'est ce qui fait aussi voilà, ce côté exceptionnel de cet événement, où il n'est pas fake, voilà, c'est pas quelque chose de... Ça, je ne peux pas le décrire, hein, il faut le ressentir. C'est quelque chose, c'est de l'humain vrai, quoi. Voilà, on est dedans, ils adhèrent. Moi, en tout cas, en tant que metteur en scène, c'est ma ligne de conduite. C'est-à-dire de ne pas diriger des gens, mais de les impliquer, tant en coulisses que sur scène, pour qu'ils s'approprient du personnage jusqu'au projet. Voilà. Et c'est vraiment ce qui est notre ADN, je crois, maintenant, qui nous fait. Je veux juste rajouter que grâce à toi, parce que tu l'acceptes, nous accueillons toutes sortes de personnes, c'est-à-dire les enfants en bas âge, plus grands, les personnes handicapées, on a vu des malvoyants, les personnes déficientes. Je crois qu'il faut dire, c'est vrai, ça paraît une évidence, vous savez que je le signe. Oui, non, il n'y a pas... C'est ça, et puis c'est une aventure familiale aussi, c'est-à-dire que on a accroché des familles au départ, on avait voilà, un couple qui voulait ou que la femme ou que l'homme, etc. Et puis finalement pris dans le truc, ça a été un travail de fait. Enfin, voilà. C'est vraiment une aventure, on a même eu moi j'ai des gens qui me sollicitent dans l'univers du cosplay, alors je me dis mais quel rapport, parce que voilà, il y a ce terme de jouer les jeux de rôle, etc. Alors ça reste du théâtre, on ne fait pas n'importe quoi, on n'est pas sur des sujets qui sont quand même particulièrement comique, mais voilà, moi j'ai souvenir de la scène justement des Dragonnades en 2021 avec les Cavaliers du Pont du Gard, et c'est vrai que même moi qui connaissais le texte, qui était metteur en scène, j'avais des frissons parce que je me disais mais ils y étaient quoi, on les voyait, et quand on a fait les dernières répètes, au bout d'un moment, ce qui était frappant, et j'espère que je vois pas pourquoi on ne retrouverait pas ça aujourd'hui, c'est que je disais un truc et c'était parti quoi, et que au bout d'un moment je faisais plus mon travail. Je dis honnêtement, c'est qu'ils avaient compris, voilà, et ça vivait par lui-même, le tableau vivait par lui-même, et je crois que ça, voilà, je crois que c'est quelque chose qui, c'est comme ça que quelque chose est populaire, dans mon sens, c'est-à-dire, c'est pas qu'on lui dise que ce soit populaire, c'est que les gens le vivent comme ça,
en disant mais j'ai participé à un truc où oui, on m'a investi de A à Z, c'était concret, il y avait des choses qui voilà, je crois qu'on a envie de prolonger cette aventure aussi pour ça. C'est une des raisons au-delà de toutes les autres raisons qui sont entendables de l'association, cette volonté de faire passer aussi des messages dont on parlait au début. Donc là, en plus on part sur quand même quelque chose qui est un défi aussi un peu technique, c'est que on n'a pas, comme en 2021 où on avait 500 ans d'histoire, donc on passait de tableaux, on faisait presque des anachronismes, etc. Donc c'était, j'allais vous dire qu'on pouvait prendre un tableau, on effaçait un autre, voilà. Là on est sur une période qui fait pas 100 ans, hein, donc il va falloir qu'on soit très très fort, et c'est prévu, dans le visuel, c'est-à-dire d'avoir quelque chose de visuellement, on est sur le même lieu, voilà, on est sur un magnifique lieu extérieur, mais ça suffit pas. Il faut que le spectateur, lui, n'ait pas l'impression que ça avance toujours dans le même sens. J'ai 13 tableaux majeurs, voire même plus, après si on les décline, en mise en scène. À aucun moment, on ne retrouve la même chose au même endroit. Et si vous connaissez un peu le théâtre, c'est chaud. C'est chaud, on va avoir des éclairages particuliers, on essaie aussi voilà, il y a une ambiance sur ce lieu. Moi, ça c'est quelque chose chaque fois qui me frappe. Il y a une histoire sur ce lieu, c'est évident de le dire, mais quand on y est, vraiment, quand on a les pieds là-bas, on se dit, mais tiens, on n'a pas le côté cage de théâtre à l'italienne, etc. On est en plein air, et en même temps, on sent voilà, qu'il y a une énergie comme ça, invisible, qui nous pousse à être tous dans quelque chose de sérieux, humain. Voilà, il y a quelque chose qui nous dépasse là-bas, sur place. Un esprit qui souffle. Ouais, c'est ça. Non, mais vraiment, c'est à Cantonnier, voilà, avec avec les chaînes là, centenaires, etc. Donc, je crois que même le spectateur, même s'ils sont sur des gradins, l'idée c'est que on leur permet d'intégrer le décor. C'est-à-dire qu'ils intègrent vraiment, il y a ce sentiment de bulle, même s'ils sont nombreux, 1500, ça commence à être sympa quand même. Et et c'est ce qui coûte un peu aussi au son et lumière, c'est qu'on n'a pas de confort. C'est-à-dire que tout là-bas, il faut tout aménager chaque fois. Tout est remis en cause. La logistique. Là, cette année, j'y suis allé fort sur les décors. Il va falloir une équipe de bénévoles qui tienne la route, parce que lui, le spectateur, il n'a pas le temps de se dire c'est loin entre deux, on va mettre 5 minutes de noir, on va le faire patienter. Il faut que ce soit fluide, qu'il y ait des choses qui soient senties et qu'on ne les sorte pas de l'histoire. Voilà, donc c'est un peu notre défi. Une question que vous avez partiellement répondu en me parlant de l'appel aux figurants, mais pourquoi faire le choix d'entamer la communication à 9 mois de l'événement, et comment vous allez la faire vivre dans ce Poser la question, c'est tôt, parce que en novembre, c'est quand même c'est spécifiquement pour ça, pour les figurants. Ouais. Déjà, alors pas que c'est simple, mais perspicace, c'est exactement ça. Là, on va donc le samedi 16, merci. Voilà, 16 décembre, on va faire alors une journée casting, je le mets entre guillemets parce qu'on prend absolument tout le monde. Mais c'est vrai que le lieu sera précisé bientôt. On va effectivement faire un appel à tous les gens qui veulent participer sur le son et lumière. Tant au niveau, là ça va être plus axé sur les acteurs. Voilà, mais on va aussi recruter effectivement les bonnes mains, le savoir-faire sur ce qui peut être aide logistique au sens très large. C'est des figurants, vous avez un pôle d'acteurs principaux pour les rôles titres ou pas? Alors on va voir, c'est le casting qui va un peu le déterminer. Aujourd'hui, on attend, on est très pressé, il y a une voix off, donc le personnage principal qui s'appelle Marie. On attend la réponse d'une marraine locale, une comédienne bien connue, et voilà, on en attend de ses nouvelles. On souhaiterait la voir, comme Lionel Astier nous avait fait l'honneur en 2017 et 2022, de nous prêter sa voix pour la voix de Bougieux. Oui, c'est pas compliqué pour la convaincre. Comment? C'est pas compliqué pour la convaincre. Voilà, mais oui, c'est vrai. Sophie, dans ce domaine-là. C'est bien. Donc on a un peu plus de difficultés. Voilà. Parce qu'à l'Assemblée législative, elle se cache un petit peu, elle n'a pas envie qu'on l'embête. C'est celle à qui je pense. Mais là, c'est juste pour les voix, donc ça devrait aller. Mais voilà, on attend un peu là. Donc c'est aussi, si vous pouvez en passer, glisser un petit mot, ça vous arrangerait. C'est clair. Non, ça serait chouette pour plein de raisons, parce que c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Voilà. Je vous dirai après. Non, pour répondre à la question, Corentin, c'est ça. C'est exactement ça. Là, on en est là. Et puis, on a besoin c'est pas au dernier moment. Franchement, c'est quand même pharaonique. C'est pas au dernier moment qu'on va pouvoir, compter là-dessus. Il est clair que plus on a de figurants, plus c'est chouette. Voilà. On peut quand même en rajouter qu'on a commencé le recrutement
avec, on va dire, les bénévoles qui ont déjà connu cette aventure, ceux qui ont été contactés par ceux qui l'ont vécu au mois de mai. On a fait un week-end très très riche, on était quand même 80, où il y a eu un travail sur les tableaux de ce spectacle. Donc il y a déjà un petit noyau qui est convaincu, il ne demande qu'à s'élargir parce que justement la scène est grande et on a c'est quoi. Combien de personnes vous avez besoin? Dans l'idéal, 300, c'est ça? Non, c'est sur les on était 300 en tout, organisation compris. Ah, d'accord. Moi, je serais heureux d'avoir entre 130 et 150 comédiens et figurants. Ça serait parfait. Une fois les comédiens et figurants réunis et tout le monde réuni, il faudra ensuite qu'on ait le temps pour tout mettre en place, pour répéter. Alors, justement, on va. En fait, là, les premiers travaux va être. C'est pour ça qu'il y a des chantiers rétro-planning assez importants. Là, une fois que le casting va être fait, début 2024, on va commencer l'enregistrement des voix, puisqu'il y a toute une bande de son qui va être créée. On ne peut pas, malheureusement, avec un spectacle de cette ampleur en plein air, faire du direct, c'est quand même compliqué. Voilà, on va voir. En tout cas, il y a une grande partie qui va être enregistrée. Donc, il y aura un casting vocal qui va être fait voilà, aussi ce jour-là. Je vais prendre des décisions. Donc, je pense janvier, février, on va avoir un enregistrement. Après, on va avoir, on va dire, les scènes avec les acteurs principaux. J'ai pas le terme parce que voilà, les acteurs, on va dire, c'est vrai choral quand même. Oui, c'est vrai. On va faire ça à peu près vers Pâques à peu près, dans ces eaux-là, parce qu'il faut regarder par rapport aux familles, que ce soit les vacances, les jours fériés. Et ensuite, il va y avoir mi-juin sur place, donc une première mise en place des mises en scène, c'est-à-dire que tout le week-end, on va placer les tableaux. Et puis après, on a une grosse semaine de répétition avec répétition générale en juillet, voilà, juste avant le spectacle. Et les costumes, vous allez faire comment? Non, mais il y a. Ouais, alors, l'avantage, alors il y a déjà une grosse équipe qui a. Alors, l'avantage sur celui-ci, c'est que, voilà, tout à l'heure j'avais dit que sur le côté de l'aspect technique, mise en relief de l'histoire, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de temps historique, ça, par contre, sur les costumes, ça va nous arranger un peu. Parce qu'on n'a pas, comme en 2021, disons, on a beaucoup, c'est très populaire. Donc, on a beaucoup de. Voilà, ça va être beaucoup de costumes, on va dire, à base de personnes, d'artisans, de paysans, etc. Le challenge, ça va être d'être crédible sur les pays. Les pays surtout, et pas que sur les pays aussi. Voilà, parce qu'on passe, comme l'a dit Jean-Paul, alors c'est plutôt Allemagne, Suisse, on fait un passage très court, mais on a donc France au départ, on a le marché d'Anduze. Après, c'est plutôt Allemagne, Pays-Bas, Angleterre, et on termine en Virginie. Avec, voilà, donc c'est déjà prévu, mais sur les costumes, je dirais pas que je suis pas inquiet. Moi, c'est plus qu'on va faire, il va y avoir des images assez fortes, visuelles, et on a une logistique en décor assez importante. Alors la question c'était où est-ce que vous allez vous fournir en fait? Ça, moi je me posais cette question-là plutôt. Alors on a une réserve, je crois. C'est les vôtres, ouais? Ouais, il y a une cinquantaine. Non, une cinquantaine d'années, 69. Non, il y a plus de 50 costumes, heureusement, 150. Ouais, c'est déjà qui a été très. Non, oui, il y a une grosse. Là, parce que. Une grosse réserve. Ça doit être un budget. Et puis ce qui est important et intéressant, c'est qu'il y a vraiment une équipe vraiment de couturières engagées. Oui, je ne sais pas s'il y a des couturiers, donc il y a une équipe très costaud qui a le local, qui a la structure. Donc ils ont déjà eu quelques petites consignes, mais pas grand-chose. Ça va arriver très vite. Après le casting, ça... Oui, parce que le jour du casting, on fait aussi les prises de mesure. Voilà. En même temps, on voit, et après en fonction de ça, mais il y a, oui, c'est un gros travail logistique. Mais je dis, moi, c'est plus le décor qui va nous demander aussi du travail. Il y a traversé de l'Atlantique, par exemple, c'est un programme délicat. Le roi de possède d'esprit. Et il y a pour s'inscrire au casting, comment ils peuvent faire les gens? Ceux que ça peut intéresser. Pour s'inscrire, il suffit, pour le 16, ouais. Il suffit de nous contacter, soit par téléphone. C'est quand même une particularité, et
un atout qu'on a. Cette aventure, elle peut se vivre en famille. Et vraiment du jeune enfant aux grands-parents. Voilà. Et je me permettrai de rajouter que c'est gratuit. C'est-à-dire qu'on demande simplement, comme je le marqué, une adhésion pour l'assurance de 10 €. Alors après, effectivement, il faut être disponible la semaine du spectacle avec les répétitions, faire des allers-retours, mais il y a, voilà, sur place, bon, il y a quelques repas qui sont pris en charge, on verra ça encore cette année, mais il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de, on ne demande pas un paiement voilà, démesuré pour participer. Je pense que ça c'est aussi important, ça reste populaire, et c'est pour ça qu'on disait aussi qu'on a mis des personnes, pas forcément... qui ne seraient pas venus, je ne sais pas comment vous expliquer ça, qui ne seraient pas venus dans ce contexte-là, disant tiens, qui se sont appropriés, ah mais ok, j'ai une capacité, je peux faire quelque chose comme ça, je peux y participer, et ni l'argent, ni ma compétence, n'est un frais. C'est-à-dire voilà, on arrive, et je ne crois pas, honnêtement, mais alors peut-être je ne suis pas objectif, mais tant pis, je ne crois pas en plus qu'on ait vu ça. C'est-à-dire qu'on se soit dit à des moments, tiens, il y avait des gens qui étaient à côté de la plaque quand ils jouaient ou quoi que ce soit. Ils étaient tous très investis. Donc c'est la chance aussi, comme disait Jean-Paul, d'avoir ce côté choral, c'est-à-dire voilà, grand chœur, figuration. Et en plus, on n'est pas dans de la figuration, je pense qu'il faut le préciser, on n'est pas dans de la plantade comme au cinéma. C'est-à-dire que nous, les figurants, c'est des figurants actifs. Et ils ne sont pas là pour valoriser. Il va y avoir évidemment une histoire avec des personnages principaux, mais pas que. Ils l'ont écrit aussi d'une manière, je trouve, à valoriser, voilà, les gens vont jouer, allez, il y a 13 tableaux, ils peuvent jouer jusqu'à, évidemment, il faut un temps de rotation, mais 7-8 fois dans le spectacle, ce qui est quand même énorme. Voilà, c'est pas des gens qu'on met derrière pour dire, voilà, vous faites le nombre, vraiment, moi je les implique en mise en scène aussi, dans l'histoire, qui soit, voilà, et d'ailleurs, je crois que c'était quelque chose qui était bien ressorti, ça, de la part du public, qui avait dit à des moments, ouais, on y était, quoi, on y était dans votre histoire, parce qu'ils nous ont emmenés, quoi. Ouais. Je peux rajouter aussi qu'on va continuer à travailler avec Avenir Jeunesse, cette association qui travaille avec des jeunes dans les quartiers du PV, et on a eu un retour très très positif de leur participation. Ils n'avaient jamais vu une ambiance pareille, enfin, ils étaient ravis. Donc c'est pour ça qu'ils vont renouveler l'expérience. Moi, j'ai pas fermé la porte non plus, vu que j'interviens avec Lucie, avec notamment l'association Artes, etc. On va voir. Alors c'est plus compliqué parce qu'ils ont, voilà, c'est des jeunes plus individuels, mais on ne ferme pas la porte à l'idée que des jeunes participent, voilà, encadrés avec des élus sur place. Voilà, ça fait partie de nos fiertés, je peux le dire, moi, franchement, voilà, c'est chouette. On aurait pu vous laisser un dossier papier, mais bon, ils ne sont pas encore tirés. Bon, voilà. Donc il faut savoir aussi que si on le fait aussi tôt, a priori, c'est qu'on, malgré nos partenaires présents, on leur rappelle à notre bon souvenir aussi. Puisque, voilà, c'est bien de dire qu'on voilà, qu'on sait pas, parce que c'est vrai qu'on est dans une phase préparatoire et que c'est pas forcément très glamour et visuel. Là, il y a déjà, je dirais qu'entre la création de l'écriture du texte, alors on ne parle pas, la création de la mise en scène, là actuellement la musique est en composition, la chorégraphie en lien, on a déjà fait du taf. Oui, nous la question du calendrier, c'est plus par rapport au lectorat, à part ceux qui vous connaissent, ceux qui vont être vraiment sensibilisés à la chose. Les gens qui vont être complètement étrangers, qui vont découvrir ça plus souvent dans nos papiers, ils vont dire tiens, c'est intéressant, ah mais fin juillet c'est loin, et puis les gens oublient très rapidement. Donc c'est pour ça, enfin, la première étape de la question. Après, je savais que c'était en préparation et je savais qu'il y avait une réponse. Nous, une réponse d'appel aux figurants, c'est déjà une bonne étape à souligner, quoi. Ouais. Est-ce que vous aurez besoin qu'on vous fasse un article, parce que je pense que le week-end de 16 et 17 décembre, vous ne serez pas disponible sur le week-end-ci? Pour venir. Pour venir. Pour venir faire voilà. Non, tout dépend. Nous, on a des permanences après pour ce genre de choses, on est plus efficace dans l'annonce. Les gens vont plus être... voilà, c'est plus... Là, la chose la plus efficace pour vous, c'est que nous annoncions le rendez-vous avec les infos en pratique, ce que vous nous avez donné. Moi, ce que je vous propose aussi, qui était sympa en 2021, c'est... En tout cas, moi, je ne suis absolument pas fermé, c'est le suivi. Moi, ça ne me dérange absolument pas, qui que ce soit d'ailleurs, que ce soit temps radio, presse écrite ou numérique, peu importe, que vous veniez, moi ça ne me dérangeait jamais. Si Corambès me passe sur scène, ça va. Une vraie proposition parce qu'on n'est pas, voilà, moi je suis pas dans un truc préservé, je sais qui s'était éclaté.
ce sera de vous nous relancer quand vous avez des propositions à nous faire pour voir si on peut venir et on verra. Ouais, parce que c'est dans notre capacité. Je me dis toujours que envoyer c'est très bien de le faire, envoyer communiquer la chronique, etc. Oui. Ben, c'est important que les gens soient informés, mais que vous le voyez avec votre œil en disant, j'ai vu que de là, ces 9 mois, là, il y a eu ça, ça, ça et ça. Pour nous, c'est. Voilà, je pense que tout le monde est gagnant dans l'affaire, quoi. Voilà. Il faut peut-être dire tous les gens qui participent. Donc, il y a une musique originale donc, qui est en train d'être créée par Karen Capferrer et Serge Pizzo. Des chorégraphies originales en lien donc, par Séverine Piala-Schumacher. Et moi-même pour la mise en scène. Voilà, je crois qu'au niveau artistique, j'ai oublié personne. On aura aussi encore la présence de cavaliers. Des cavaliers. Les cavaliers. Je pense qu'on va retravailler avec eux, on s'était bien régalé. En tout cas, ils en gardent de super souvenirs parce qu'il n'y a pas un mois où il n'y en a pas un qui me relance en disant quand est-ce que vous refaites le spectacle. Alors que quand même, ils font des trucs balèzes. J'ai réussi à caler les chevaux là, dans notre scénario. C'est fort quand même. Parce que quand on a fait, voilà. Il y a des mules aussi. Alors, vous voulez qu'on fasse des photos, c'est ça, maintenant? Peut-être.